Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, animatrice et démonstratrice des produits Stampin' Up. Aujourd'hui, comme vidéo, je vais vous présenter le projet Motasse ou pour Noël. C'est un projet qui est un ensemble, un kit qui se vend, soit le jeu d'étampes et la perforatrice ensemble ou individuellement. On le trouve dans le catalogue des fêtes, ici à la page 27. Alors, on peut voir comme ça ici, la perforatrice et le jeu d'étampes. Très intéressant. Alors, pour commencer, je vais vous faire un petit truc et astuce de deux choses. Première des choses, quand vous recevez un boîtier comme celui-ci, il vient avec un jeu d'étampes qui est des étampes transparentes. Il arrive avec une feuille comme ça, plastifiée, avec un plastique, et toutes les petites étampes sont collées. Alors, on est toujours en train d'enlever le petit papier, enlève la petite étampe, remet tout ça. C'est un peu des exercices qui sont pas vraiment nécessaires. Alors, j'ai trouvé un truc inspiré d'une démonstratrice, je crois, américaine. Et je vais passer ça comme ça ici. Alors, ce que vous faites à la réception d'un jeu d'étampes de cette sorte, qui sont des étampes transparentes, vous enlevez toutes vos étampes, vous les mettez de côté, comme ça ici. Là. Alors, j'ai enlevé la plupart d'avance pour sauver du temps. Ensuite, vous avez votre feuille comme ça qui est à l'envers à l'endroit. Ce que vous faites, c'est que vous prenez les petits points de colle. On prend un petit point de colle ici. À l'avant du plastique qu'on voit les mots à l'endroit. J'en colle un d'un côté. Frotter un peu. Bon. Et ensuite un autre pour l'autre côté. Et ensuite, on va appliquer à l'intérieur de la pochette. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre comme ça ici la pochette. On glisse à l'intérieur de la pochette le petit plastique comme ça. Et là, vous voyez toutes les étampes, comment vous pouvez les replacer quand vous allez avoir terminé de les utiliser. Puis vous n'aurez pas d'autres petits papiers, vous jetez le petit papier plastique. Et là, on voit toutes les étampes. Alors, quand on est là, qu'on les utilise, quand on a terminé, on les remet. Bon, lui, c'est comme à l'envers un peu, mais dans le fond, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est on voit nos images à l'endroit, à l'envers et en avant. Et on peut tout simplement les replacer. Et quand on voit, comprend pas qu'il est à l'envers, on a juste à regarder dans la pochette en avant pour voir exactement les mots. Et puis, après ça, tout est plus facile à réorganiser, à replacer quand vous avez terminé. Vous avez lavé vos étampes à l'eau savonneuse. C'est aussi simple que cela. Alors, ça, c'était mon petit truc et astuce du jour que je voulais partager avec vous. Puis là, le prochain truc sera avec la confection de la carte. Si je peux juste terminer, je vais sûrement avancer plus rapidement ce petit exercice-là. Et voilà. Bon. Alors, on a notre jeu d'étampes comme ça ici. Pratiquement tout en ordre. Ensuite, on a la perforatrice ici qu'on a besoin. Bon. Truc et astuce pour la perforatrice. Quand je dis aux clientes, aux personnes qui aiment créer des cartes avec moi ou toute autre sorte de format, d'enveloppe et tout ce que vous voulez, je leur dis toujours, quand vous avez la perforatrice, regardez avant comment qu'elle fonctionne lorsque vous allez la perforer et voir comment s'ajuster avec le jeu d'étampes. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des feuilles de gui ici, il y a une boucle, il y a des petits cercles. Alors, ce que je me suis inspirée, encore une fois, d'une autre démonstratrice, c'est que c'est pas évident d'arriver et d'étamper, et puis après ça, jouer dans la perforatrice et perforer vos feuilles de gui. Alors, le petit truc, c'est vous préparez un canevas, c'est-à-dire, en anglais, c'est un template. Et là, vous allez perforer comme ça
sur un petit carton vos 2 feuilles de gui. OK? Puis plus avancé. On perfore. OK? Ensuite, ça, vous allez utiliser ça comme canevas, template. On le voit ici. On peut indiquer quel côté qui est le bon côté. Comme ça, si on arrive et on se mélange, c'est ça, vous allez avoir de la difficulté. Alors ça serait le côté qui serait à toujours utilisé pour étamper. Vous voyez, ici, je l'ai fait en vert, ici, je l'ai fait en blanc. Alors ça, c'est ce côté. Ça, c'est un autre ici échantillon. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous placez vos 2 petites étampes, celle qui est pleine ou celle de détail, peu importe lequel des deux formats vous désirez utiliser cette journée-là. La grandeur est pareille, il y a une petite puis une grande, qui est soit les contours, soit la pleine. Et là, avec les petits ongles, c'est pas toujours évident, ça veut coller. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on veut le côté plat en haut, qu'on va utiliser notre bloc. Et là, on va appuyer avec notre bloc sur les 2 petites étampes. Alors là, on sait exactement qu'en étampant, ensuite, alors je vais prendre mon vert jardin ici, je vais étamper sur mon carton vert olive, qui sont les couleurs que j'ai utilisées pour la carte d'aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais arriver quelques petits coups. On fait bien attention avec ces étampes-là. Il ne faut pas aller trop fort, il faut y aller délicatement. On dépose. On va commencer comme ça ici. On regarde notre perforatrice, comment elle fonctionne. On dit, ouais, OK. Elle va aller comme ça. Bon, parfait. Alors, je dépose. J'appuie quelques secondes et je relève. Regardez, c'est parfait. Je vais monter. Regardez l'étampe, comment elle est parfaite. Il ne faut pas trop mettre dedans. Il ne faut pas trop mettre de pression, puis ni dans le tampon, ni sur le carton. Moi, j'ai une épaisseur. Vous pouvez mettre un petit coussin. Faites des tests. Je dis tout le temps, faites des tests. Comparez avec un petit coussin en dessous, qui fait partie des outils pour faire des petits trous dans Stampin' Up, où vous pouvez avoir quelques feuilles en dessous. Alors, quelques petites couches de quelque chose en dessous, ou sinon à plat, dépendant de sur quel genre de table vous êtes. Ensuite, voyez-vous, j'arrive, je passe ça dans la perforatrice, puis regardez comment c'est pas beautiful. On est là, puis on fait juste s'enligner un petit peu, là. Et là, voilà. J'ai perforé au bon coin. Maintenant, ce qui est très important, c'est de couper des lisières, comme ça ici, avant de perforer. Sinon, vous allez perforer beaucoup de boucles, beaucoup de petits points, gaspiller des petits cartons. Alors, ça, c'est un autre petit truc. Vous regardez, vous mesurez la largeur du carton. Vous voyez, comme ça ici, c'est parfait comme grandeur. Et puis, quand je perfore à rien d'autre. J'évite du gaspillage. Alors ça fait partie du petit truc du jour. Alors, maintenant, la prochaine chose que j'ai fait, c'est que j'ai, pour la carte ici, c'est que j'ai étampé beaucoup de petites feuilles et j'ai perforé beaucoup de petites feuilles. Ensuite, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai perforé une petite rondelle, ou celle-ci, là, qui est avec des petits contours, là, scallop qu'on dit en anglais. J'ai oublié le mot en français, qui est celle qui est un 1 et 1/4. Et j'ai fait un montage. Là, je me sentais comme un fleuriste dans mes cours de fleuristerie. On monte des feuilles, on les colle. Et on peut voir ici que j'ai commencé à coller en dessous. Ça peut être avec, vous mettez un peu de colle Tombow. Ça peut aussi être le Snell, le double face, le bâton de colle. Peu importe, je pense que toutes les colles vont bien fonctionner. Et là, vous allez commencer à monter avec les feuilles que vous avez perforées, les plus grandes, quelques grandes, hein, on peut voir, qu'on colle et qu'on superpose. Et à la toute fin, j'ai mis un plus avec un point mousse à dimension à la toute fin pour faire relever le tout. Quand vous avez terminé, vous pouvez aussi vous amuser à leur donner un petit peu de forme en frottant avec votre doigt pour qu'il y ait un peu plus de dimension. Alors ça, c'est ma petite gerbe que j'ai montée de cette façon-là. Alors, ensuite, pour le reste, vous allez voir ici que la carte, c'est une carte qui brille.
et elle a été gaufrée. Alors, mon petit secret pour ça, c'est je prends du papier à photo. Alors, il y en a toutes sortes de modèles sur le marché. C'est important qu'ils soient assez très lustrés. Alors, j'en ai eu dans le passé, comme ça ici, qui venait avec des cartouches d'encre. Ici, c'était une autre sorte que j'ai eu. Ça, c'est ça. Ça, c'est des papiers photo de qualité, de bureau en gros. Puis, ce que j'aimais beaucoup, il y a le Kodak ici, que j'avais acheté magasin grande surface, et le Canson. Canson, je pense que c'était au tout début. Alors, après ça, j'ai comme vérifié. Je me suis dit, je vais y aller aussi selon le coût du papier à photo. Il y en a qui sont plus dispendieux que d'autres. Il y en a qui se vendent aussi comme ça ici, bureau en gros en ligne à 24 sous la feuille. Ça revient à 24 et 14. Alors, c'est ce que j'ai pris pour faire l'effet brillant de ma carte. Ensuite, le gaufrage, c'est que j'arrive avec ma Big Shot. J'arrive avec ma plateforme que je mets à numéro 1. Avec ma sandwich, on fait toujours des petits sandwichs. Oups, excusez l'accrochage. Et on va glisser le ploir entre les deux plaques transparentes qui est la sandwich. Je vais aller chercher mon ploir qui est celui-ci. C'est celui qui s'appelle ploir à gaufrage Textured Impression OU. La OU. Et celle-ci se retrouve. Regardez, il y en a deux ploirs qu'on trouve ici dans le catalogue. Un dans le catalogue annuel et un dans le catalogue des fêtes. Alors, dans le catalogue annuel, c'est celui-ci qu'on va utiliser pour la carte. On peut le voir ici. On va enlever ça. C'était la page 27 du catalogue annuel. Alors, ça s'appelle Ploir à gaufrage Texture Impression. Page 195, on envoie la page pour commander. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre ploir ici. On prend toujours le côté logo en haut. Petit carton. Il y a l'autre projet. On glisse ensuite la petite feuille brillante. Côté brillant en haut. Bon. Je prends la photo brillante, je la serre à l'intérieur. Logo en haut. Je rentre ça dans ma sandwich. Ce sont mes deux plaques ici transparentes. Et je passe ça. Alors, ce que je vais faire, excusez, je vais réarranger ma table. Bouger, Big Shot, bouge. Puis, je glisse le tout et je roule doucement. Il y a certains cartons que lorsqu'on embosse, ça pourrait avoir des chances de perforer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vaporiser légèrement un peu d'eau pour ramollir les fibres du carton. Mais comme pour ce genre de carton-là, j'ai jamais eu de problème. Alors, je l'ouvre et voilà mon carton, papier photo, en arrière-plan pour ma carte. Je l'ai coupé et comme vous voyez, j'ai parti avec un carton de rouge avant, un 8,5 par 11 coupé en deux, hein, le double, fait que ça fait 2 cartes. Ensuite, j'ai pris un carton vert olive, qui est mon rappel, non, ça je pense que c'est vert jardin. Vert jardin, qui est le rappel de l'encre utilisée pour les petites feuilles de houx, que j'ai collé. J'ai pris ensuite mon carton. J'ai pris ensuite mon ruban que j'ai découpé, collé à l'arrière avant de coller sur mon carton vert. Superposition. Ensuite, ce ruban-là se trouve dans le catalogue des fêtes. On voit à la page 5. Carton rouge-rouge, ruban rouge-rouge 3/4. Et c'est à la page 5, c'est ça. Et aussi la canne de Noël, la ficelle à rôti, canne de Noël que j'ai utilisée pour faire ça. On peut voir aussi les petits points que j'ai mis avec un peu d'accent avec du Crystal Effect, et malheureusement discontinué. Mais j'ai encore quelques bouteilles en inventaire si jamais vous en désirez. Et je pense que c'est pas mal tout pour le projet de cette carte.
ce que j'aimerais aussi souligner, c'est qu'il ne faut jamais négliger nos enveloppes. Alors, pour l'enveloppe, j'ai simplement pris une enveloppe normale. Ça pourrait être une enveloppe que vous avez faite à la main aussi, ou une enveloppe préachetée de Stampin' Up. Et vous passez votre enveloppe dans le plioir de la même façon. Cette fois-ci, vous pouvez voir l'enveloppe que j'ai utilisée. On peut voir comme ça ici. Alors ça, c'est le plioir branche de pin. Et branche de pin est dans le catalogue des fêtes à la page 20. Alors, on le voit ici. Je pense que j'ai terminé. Alors, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé le projet et n'hésitez pas à me visiter à mon site studioartfolie.com pour toute question ou désirer du matériel. N'oubliez pas mon programme privilège et n'hésitez pas à vous enregistrer, vous abonner pour suivre mes projets. Alors, ceci dit, bonne journée à toutes et à bientôt.